Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être en notre compagnie pour cette nouvelle édition du journal de l'AME TV. La 24e édition de la Journée nationale de la paix a été célébrée ce dimanche 15 novembre 2020 à Adzopé, en présence du ministre d'État Patrick Achi, secrétaire général de la présidence de la République. Cette célébration placée sous le thème « Ensemble, consolidons la paix et préservons nos acquis » a réuni sur l'esplanade de la préfecture les élus, les directeurs et chefs de service et les représentants de la société civile du département d'Adzopé. S'inspirant du thème de cette 24e édition de la Journée de la paix, M. Andrew Kwa, préfet de la région de l'AME, préfet du département d'Adzopé, a livré un message de paix dans lequel il a invité les populations de l'AME à consolider les acquis du présent et du passé pour une paix durable. En instituant une journée nationale dédiée à la paix, la Côte d'Ivoire veut promouvoir la paix comme une valeur partagée par chacun et par tous pour un renforcement de la cohésion sociale au double plan local et national. Le thème de la présente édition, à savoir « Ensemble, consolidons la paix et préservons nos acquis ». Ce thème nous invite à une introspection individuelle et collective face aux conséquences des événements douloureux que notre pays vient de connaître durant tout le processus de l'élection présidentielle. Nous n'avons pas le droit de brûler notre pays, d'hypothéquer son avenir pour une compétition électorale. Les acquis du passé et du présent, ainsi que les perspectives, demeurent un patrimoine commun qui doit servir de ciment entre chacun de nous et entre les générations, quelles que soient nos origines ethno-géographiques, nos appartenances religieuses ou politiques. Le ministre d'État, Patrick Achi, a demandé aux uns et aux autres de saisir toutes les occasions pour parler de paix. Il a remercié et félicité le préfet, les forces de défense et de sécurité et les chefs traditionnels et de communauté pour avoir œuvré au maintien du climat de paix dans la région de l'AME durant tout le processus électoral. Sur les 31 régions, je dirais, que compte la Côte d'Ivoire, il y a un certain nombre de villes où il y a eu vraiment des exactions prononcées qui ont conduit à des conflits, qui ont conduit à des morts d'hommes. Mais Adzopé n'a pas connu ça. La ville d'Adzopé n'a pas connu cette turbulence-là. Et ça, on le doit bien sûr en premier lieu à M. le préfet de région, qui en dernier recours est le responsable du maintien de la sécurité, représentant le chef d'État dans le chef-lieu de région. Mais il a fait son travail, mais il n'aurait pas pu réussir sans votre adhésion et sans votre contribution. D'abord aux chefs, qui sont donc ces auxiliaires et les détenteurs du pouvoir de police immédiate, de proximité, et puis ensuite, bien sûr, les populations elles-mêmes, nos chefs religieux, qui ont su parler à leur population, les jeunes qui ont su garder le calme et la sérénité, et bien sûr nos forces de défense et de sécurité. Mais là, je pense que le chef d'État a eu l'occasion de les remercier. Le président de la région de l'AME a invité les populations à faire en sorte que la vie communautaire se fasse dans la paix. Il les a exhortés à garder le calme afin de permettre à notre région d'enclencher la seconde phase de son développement. Les vrais enjeux aujourd'hui, ce sont des enjeux de développement. Et ce que nous, politiciens, le combat que nous menons, lorsque nous nous trouvons dans les cénacles du pouvoir, c'est de convaincre nos hiérarchies que le vrai problème, ce ne sont pas des problèmes liés à des sentiments particuliers pour tel homme ou contre tel homme, mais c'est souvent parce que les gens ne voyant pas le développement arriver, les jeunes, souvent ne trouvant pas d'emploi, sont frustrés et ça crée quelquefois quelques réactions qui sont lentes, mais quelquefois violentes et qui peuvent aller très loin. Adzopé fait partie des villes, je dirais, privilégiées au cours de ces quelques années. Parce que quand même, il faut reconnaître, il faut avouer que le président y a réalisé de nombreuses infrastructures, quels que soient les partis politiques.
quelles que soient les appartenances religieuses, quelles que soient nos appartenances ethniques, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui va partir, nous devons rester. Tout le monde, on est condamné à vivre ensemble. Donc faisons ensemble de créer un environnement où il y ait de la prospérité pour que tout le monde prospère et que la vie ensemble soit une vie agréable. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots et espérer que cette paix que nous avons su maintenir et préserver, qu'elle puisse continuer. Donc à vous tous, sincèrement merci, mais surtout restez comme ça, continuez comme ça et je pense que le développement, encore beaucoup plus de développement arrivera dans notre région. Au cours de cette célébration, des messages forts ont été délivrés par les représentants des organisations de la société civile. Écoutons quelques réactions. Je pense que c'est une très belle initiative même de la part du préfet des régions qui aujourd'hui nous permet de venir s'exprimer, de venir fêter cette journée-là. Et je pense qu'aucun habitant d'Azopé ne doit rester en marge. Je vous dis, lorsqu'on parle de paix, il ne s'agit même pas d'une seule personne, mais de l'action de toute une assemblée pour que la région de la mer soit vue comme une région de paix. La paix, elle est source de santé. Parce que quand l'esprit est en paix, quand le cœur est en paix, quand l'âme est en paix, on voit tout sur la santé. Nous devons conserver cet acquis qui est vraiment la paix, qui est le préalable à tout développement et à toute chose. Parce que si la paix est vraiment essentielle, ça veut dire que la paix, c'est la vie. Dans sa quête inlassable du progrès de l'AME, le ministre d'État, Patrick Hachi, a toujours prôné la paix, gage du développement de notre région. C'était tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour d'autres nouvelles informations. D'ici là, portez-vous bien.